Bonjour à tous. En tant que directeur du centre INRIA de l'Université de Rennes, je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans le centre et dans cet amphithéâtre. Et comme l'usage le permet encore, je vous souhaite à tous une bonne année et de bons travaux dans le cadre de ce PEPR. Alors, je disais aux organisateurs que je pouvais les féliciter pour le choix de Rennes pour ces premières journées scientifiques du PEPR. Ça me paraît un choix particulièrement judicieux parce que la Bretagne, c'est quand même une grande région agricole française. Alors je vous laisserai déterminer si c'est la première, en quoi c'est la première ou la deuxième. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas c'est une région où le monde agricole a un poids extrêmement important, mais c'est aussi une grande région numérique. Depuis longtemps, le radome de Plumeur-Boudou, première communication satellite avec les États-Unis. La Bretagne, c'est de là qu'on a tiré les premiers câbles sous-marins de télécommunications. C'est Son-Sévigné qui est juste de l'autre côté de la rue, l'invention du Minitel. Donc on est vraiment une région d'agriculture et de numérique très fort. Mais la Bretagne, c'est aussi une région fragile. Les déboires économiques du groupe Doux nous montrent qu'aucune position n'est jamais acquise sur le plan économique. Le problème des algues vertes, récurrent depuis des années, nous montre que l'impact des activités humaines est important pour la région, au sens d'un impact fort. Et en Bretagne, on n'a pas beaucoup de réserves d'eau. On vit sur les eaux pluviales et les eaux de ruissellement. Dès qu'il ne pleut pas pendant 3 semaines, ça pose problème dans certains endroits. Et s'il pleut trop, Morlaix et Quimperlé sont immédiatement sous l'eau. Donc toute modification, je dirais, du climat aura des répercussions extrêmement fortes sur la région. Donc d'avoir choisi Rennes pour ses premières journées scientifiques, oui, il y a une importance vraiment forte de vos travaux pour la région, eu égard à, je dirais, sa situation économique, agricole et numérique. Quant au tempo de cette journée, avoir choisi ça juste au moment où le monde agricole fait la une, alors là, j'en viendrais presque à soupçonner les organisateurs de vous avoir demandé de venir en tracteur pour faire parler du monde agricole dans tous les médias. Par contre, ces événements nous imposent des exigences comme chercheurs, parce que si les tracteurs, et les tracteurs très modernes qu'on voit, nous rappellent la technologie et la partie numérique, si les bottes de paille posées sur les autoroutes et les talisiers devant certaines préfectures nous rappellent l'aspect agricole, les deux sujets qui sont au cœur de ce mouvement, c'est des réglementations et le fait que nous ne pouvons pas laisser le droit en dehors de nos travaux et l'aspect rémunération des agriculteurs qui nous montre que nos travaux doivent intégrer une dimension économique parce que si nous avons des travaux absolument géniaux mais qui économiquement ne sont pas viables, autant s'arrêter de travailler tout de suite. Je me rappelle d'un projet européen sur le numérique où, pour une fois, on avait invité, il y avait un collègue économiste. Donc la première réunion, il nous a écoutés, puis la deuxième réunion, il nous a expliqué que ce qu'on voulait faire, c'était génial. Il y avait juste un problème, c'est que dans notre schéma, il y avait un acteur économique qui allait supporter tous les coûts et c'est un autre qui allait avoir tous les gains. Et que donc, on pouvait s'arrêter tout de suite. Et je pense que cette exigence pour nos travaux de prendre en compte ces dimensions de réglementation et d'économie, c'est un rappel, je dirais, salutaire qui nous est fait pour lancer ces journées, que c'est pas juste une question de biologie et d'algorithme, mais qu'il y a vraiment derrière des gens. Et je pense que le fait d'avoir le mot écologie dans le titre du PEPR, c'est justement pour nous pousser à avoir une approche plus systémique et plus globale et pas juste une approche technologique. C'est pas le but. On est vraiment sur des sujets d'actualité. D'ailleurs, le fait que le sujet soit poussé sous forme de PEPR, c'est-à-dire d'un programme un petit peu top-down où on a dit aux gens, normalement, vous n'avez pas passé trop de temps à réclamer ces sous, quelques-uns, mais la plupart, vous avez été sollicités, vous vous retrouvez, l'argent est tombé quand même relativement cuit dans vos assiettes. C'est parce qu'il y a une vraie urgence sociétale, et je pense que les agriculteurs nous le rappellent. Donc oui, le travail qui doit être fait dans ce PEPR est vraiment important,
quelque part vraiment urgent. Et donc, je suis heureux de vous accueillir et vraiment, je vous souhaite bon travail parce que la tâche du PEPR est vraiment importante. Donc, bon travail à vous. Merci. Bon, écoutez, bonjour, bonjour à tous. Nous allons nous présenter très brièvement. Moi, je suis Claire Rogel-Gaillard, INRAE, pour la codirection de ce programme équipement prioritaire de recherche, aux côtés de... Alors, Jacques Sainte-Marie, donc la même chose. Enfin, je suis côté INRIA, mais je suis copilote du PEPR avec Claire. Voilà, donc on a une séquence de 4 courtes interventions maintenant. Alors, je ne sais pas, tu peux nous filer un... Alors, il va y avoir une intervention pour démarrer de Carole Caranta, qui est donc directrice générale déléguée à la science et innovation pour INRAE, qui nous fait le plaisir d'être avec nous à distance. Donc merci Carole d'être avec nous, malgré faire des prouesses de calendrier et d'agenda. C'est à toi d'introduire pour nous tous la science portée par INRAE dans le cadre de ce PEPR. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et puis comme il est encore temps, plein de belles choses pour cette nouvelle année. Alors en premier lieu, je veux vraiment m'excuser de ne pas pouvoir être avec vous. Là, je suis rangée dans un KGB à la Cité universitaire internationale avant de participer à une journée sur une grande infrastructure de recherche sur les biotechnologies environnementales. Donc, j'aurais vraiment aimé partager ces 2 jours de séminaire sur un sujet qui me tient vraiment à cœur autour du numérique et de la donnée. Voilà. Alors, en introduction, je voulais également vraiment saluer la collaboration avec INRIA autour de ce PEPR et autour de pas mal d'autres sujets, de plus en plus de sujets, j'ai envie de dire. Une collaboration qui se fait vraiment en complémentarité, avec beaucoup de fluidité, de la confiance, du dynamisme, une ouverture à la communauté, et qui, de fait que ce PEPR, qui a débuté depuis quelque temps maintenant, est vraiment fait partie des modèles de ce type de programme. Alors, les PEPR aujourd'hui sont clairement installés dans le paysage de la recherche, dans un paysage ou un écosystème en réelle transition. Vous avez tous entendu parler voilà, des annonces du président de la République en décembre dernier. On voit bien que ce paysage se structure un petit peu différemment par rapport à ce qu'il était structuré auparavant, avec les PEPR qui portent des recherches thématiques ciblées, dirigées, pilotées. À côté de ça, de la recherche non thématique, souvent un peu plus disciplinaire aussi, qui est financée et soutenue par l'ANR. Et puis plus récemment, un nouveau programme, alors qu'on appelle recherche à risque, mais moi je préfère vraiment le terme de recherche en rupture. Et puis donc des programmes qui sont confiés aux organismes de recherche, et pour celui qui va être porté par INRAE, qui a été lancé le 10 janvier dernier. Donc il y a vraiment un enjeu d'articulation pour la communauté scientifique dans ce qui peut paraître comme un foisonnement des appels à projets, mais voilà, l'important c'est vraiment de travailler en complémentarité entre ces différents appels à projets qui adressent et qui concernent en quelque sorte différents types de recherches qui doivent aussi communiquer, collaborer. Après, concernant le PEPR agroécologie et numérique, un des points importants, c'est qu'il fait partie d'une stratégie d'accélération sur l'agriculture et l'alimentation durable, et donc qu'il est vraiment important, bien sûr, de travailler dans le cadre du PEPR agroécologie et numérique, mais aussi de regarder et de faire système avec les autres PEPR de la stratégie, par exemple sur la réduction des produits phytosanitaires avec le PPR cultiver, protéger autrement, le PEPR sur la sélection végétale, et puis évidemment les liens avec tout le tissu des acteurs socio-économiques et par exemple les grands défis robotiques.
Alors, au-delà de cette structuration de l'écosystème national, un autre enjeu clé de ces PEPR, et j'ai vu dans le programme que vous allez vraiment réfléchir à ça et travailler là-dessus, il y a un enjeu fort d'effet levier et de rayonnement à l'Europe et à l'international. Donc voilà, ces PEPR doivent permettre à la communauté, aux communautés françaises, d'être plus actifs, plus présents à l'Europe et à l'international sur ces sujets. Et puis, bien sûr, voilà, ce PEPR a commencé peu de temps, mais il est déjà vraiment très important de voir loin, de préparer la suite, d'analyser les impacts des recherches qui sont conduites, d'articuler avec le développement, l'innovation au travers d'autres instruments de France 2030. Donc vraiment un enjeu de regarder loin sur ces sujets. Pour terminer, je voudrais vraiment remercier à la fois les tutelles, nos tutelles, le ministère de la Recherche et le ministère de l'Agriculture, le secrétariat général pour l'investissement qui, au travers de France 2030, porte cet ensemble d'instruments vraiment qui a changé un petit peu la vie des chercheurs et voilà, personnellement, je trouve que c'est très bien. Bien sûr, remercier les communautés scientifiques et puis évidemment les deux porteurs extrêmement dynamiques de ce PEPR, Claire Rogel-Gaillard et Jacques Sainte-Marie. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de belles et fructueuses journées. Merci beaucoup Carole. Donc maintenant on va passer la parole à Jean-Frédéric Gerbeau, aussi en visio. Donc Jean-Frédéric qui est directeur général délégué à la science d'INRIA. Voilà. Bonjour, vous m'entendez bien? Jacques, tu peux me faire signe si vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, pas de problème. Oui, ok, très bien. Bon, ben voilà, bonjour à tous. À peu près tout a déjà été dit par Carole. J'ai beaucoup de plaisir à introduire ces journées scientifiques du PEPR. Je dois dire que nous nous félicitons à l'INRIA de la collaboration extrêmement fluide avec l'INRAE pour le co-pilotage de ce programme. Carole l'a dit. Et je dois dire que ce n'est pas vraiment une surprise parce que toute la période de préparation avait déjà été extrêmement fluide grâce au travail remarquable de Claire Rogel-Gaillard et de Jacques Sainte-Marie. Enfin, maintenant, nous sommes vraiment rentrés enfin dans la phase opérationnelle et c'est l'ensemble des établissements et des organismes participants qui a réellement fait décoller le programme. Et c'est vraiment satisfaisant de voir la rapidité de la mise en place des 13 projets ciblés avec, d'après ce qu'on m'a dit, un taux d'engagement déjà très significatif, puisqu'à peu près 3/4 du budget est déjà engagé. Et donc il y a vraiment une réussite, je trouve, opérationnelle à ce décollage. Et donc j'en profite pour saluer au passage les deux chefs de projet, Patrick Armango côté INRIA et Valentin Voisin côté INRAE, qui jouent évidemment un rôle clé dans cette réussite opérationnelle. Je me souviens lors de nos discussions initiales, une des ambitions du PEPR avait été de constituer une communauté, ou de renforcer une communauté à la frontière de nos disciplines. Alors avec une trentaine de doctorants, de postdoctorants et d'ingénieurs, on peut dire qui sont déjà recrutés dans le cadre de ce PEPR, on peut dire que cette communauté commence à grandir. Et moi, je nous invite tous collectivement à vraiment jouer cette carte, c'est-à-dire à renforcer ce sentiment d'appartenance et de fierté, à participer à cette aventure, parce que je pense qu'elle est vraiment porteuse de sens et que le sens, c'est ce dont nous avons besoin pour attirer les jeunes cerveaux brillants pour relever les défis de l'agroécologie. Donc ça, c'est vraiment un aspect que je crois très, très important dans notre rôle dans ce programme. Cette communauté, donc en construction ou en consolidation, elle est nécessairement pluridisciplinaire, bien sûr. Et pour maximiser son impact, elle doit s'articuler avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire dépasser les frontières du monde académique. Ça a été très bien rappelé par Patrick Gros en introduction et par Carole Caranta. On ne peut pas rester dans notre huis clos académique et particulièrement dans la période que nous vivons en ce moment. On en prend bien conscience. Et puis, naturellement, cette communauté s'inscrire dans la feuille de route de l'État
à travers en premier lieu sa stratégie d'accélération SADEA. Donc je remercie Virginie Bernois et Philippe Vissac d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Et au-delà de SADEA, aussi d'autres initiatives de France 2030. Et de ce point de vue, je trouve très intéressant que vous ayez invité des représentants du Grand Défi Robotique, de l'association Robagri, ou encore un des copilotes du PEPR Intelligence Artificielle, Marc Schönauer, que je salue au passage, parce qu'il est naturel de permettre à ces grandes initiatives de l'État de se nourrir mutuellement, bien sûr. Comme vous le savez, ça a été rappelé par Carole, le président de la République a confié à chacun de nos deux organismes, INRAE et INRIA, le rôle d'animer une agence de programme, chacun bien sûr dans son champ de légitimité. La mise en place de ce PEPR nous a permis en quelque sorte de faire un galop d'essai de la manière dont nous pouvons animer un programme pour l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, tout n'est certainement pas parfait, et ces journées seront peut-être l'occasion d'échanger sur des pistes d'amélioration. Sachez que dans cette période très particulière de lancement d'agence de programme, nous serons très très attentifs à vos retours. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous souhaite de très bonnes journées de réflexion. Merci. Merci beaucoup Jean-Frédéric. Et donc maintenant, on va voir l'intervention de deux personnes qui sont aussi présentes dans la salle, Virginie Bernois et Philippe Vissac. Donc Virginie Bernois est conseillère agriculture, alimentation et forêt au SGPI, au secrétaire général pour l'investissement, et Philippe Vissac est porteur de la stratégie SADEA. Merci à vous d'être venus et à vous la parole. On a quelques petites diapos. Ouais. Elle est sur l'ordi. Excusez-moi, je moi les premières. Attends juste une petite seconde. Hop. Ouais, c'est super. C'est moi? Ouais. Vous avez le petit pointeur qui est juste là. Génial. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être là avec Philippe. On a pour lourde tâche de présenter, mais très rapidement, le cadre d'intervention de France 2030, et notamment d'essayer de faire le lien justement avec le PEPR. Parce que voilà, c'est une chose importante et je pense que Philippe rentrera un peu plus dans le détail. Ça a été rappelé en introduction. L'idée est bien pour nous aussi de faire vraiment le lien entre l'ensemble des dispositifs que porte France 2030. Peut-être très rapidement en guise d'introduction, France 2030, ça a été dit, hein, c'est un programme d'innovation, c'est 54 milliards pour accélérer la transition des principaux secteurs de notre pays. Évidemment, l'agriculture et l'alimentation en font partie, et donc il y a une enveloppe d'à peu près 2 milliards qui a été dédiée sur la partie agriculture, alimentation, forêt et bois. Donc je travaille au quotidien avec Philippe sur la partie agricole et avec un autre collègue, Lilian Pluet, sur la partie alimentation, sachant que les ponts, évidemment, sont tenaces et qu'on a aussi ambition de faire davantage de ponts. France 2030, ça a démarré il y a 2 ans, donc on a un petit peu de recul et c'est principalement là-dessus qu'on va vous présenter quelques diapos. Alors une première, alors l'idée c'est pas du tout de rentrer dans le détail, mais ça a été rappelé en introduction et c'est vraiment important que vous le compreniez. En effet, le France 2030 a pour ambition de financer le continuum de l'innovation. Donc on est bien depuis la recherche fondamentale, et donc le PEPR en fait partie aujourd'hui. Et encore merci beaucoup pour votre accueil et pour les discussions passionnantes, j'en suis sûre qu'on va avoir aujourd'hui. Mais l'idée aussi, c'est vraiment de faire le lien avec évidemment des dispositifs qui seraient un petit peu plus sur l'aval et qui vont jusque, enfin en tout cas on l'espère, jusqu'à apporter des solutions très concrètes pour nos agriculteurs qui aujourd'hui en effet manifestent leur mécontentement. L'idée de France 2030, c'est bien d'adresser des sujets vraiment très pragmatiques et des enjeux de demain. Donc évidemment, tout ce qui va concerner l'agroécologie et le numérique, je ne rentre pas dans le détail, on va en parler pendant 2 jours. Et puis c'est de continuer sur ce continuum, notamment sur des sujets tels que trouver des alternatives aux produits phytosanitaires, accélérer la révolution robotique agricole, on en reparlera évidemment durant ces 2 jours, et puis évidemment accompagner aussi les entreprises, les startups de demain dans leurs défis, donc que ce soit pour trouver des nouvelles molécules ou voire même développer de nouveaux aliments. Donc ça c'est un peu plus, on va dire, côté aval. Et puis on a des beaux projets, des projets de territoire. Et on vous en parlera juste après, des projets de territoire qui sont des projets qui impliquent vraiment la recherche académique, mais aussi des acteurs privés et des collectivités,
dont on est aussi très fiers et qui sont vraiment l'expression en fait de ces innovations, mais sur un territoire ancré dans des filières. Et ça, c'est pour nous, je pense avec Philippe, une bonne synthèse de ce qu'on sait faire à France 2030 et qu'on a envie de déployer. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus longue, juste pour vous dire très rapidement qu'on a constitué une carte et qu'aujourd'hui, 2 ans après le lancement de France 2030, on est quand même fiers et merci à tous et aux opérateurs qui sont aussi présents dans la salle de nous aider finalement à identifier ces projets lauréats. Et il faut savoir que France 2030, c'est une gouvernance assez lourde, évidemment. Chaque dispositif que je vous ai présenté sur la diapo d'avant, y a un jury qui est externe, qui va donc opérer pour sélectionner des projets lauréats. On a une comitologie évidemment portée en lien avec l'État. Donc, chez nous, on a 3 ministères pilotes, dont le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, bien entendu, pour sélectionner ces projets. Et aujourd'hui, on est fiers de vous présenter et vous dire qu'on a 340 projets lauréats, répartis sur l'ensemble du territoire, pour un cumul d'aide engagé d'un peu plus d'1 milliard après 2 ans. Donc c'est pas mal, on a mis un peu de temps à décoller. Nous, sur le côté agriculture, alimentation, on a une particularité, c'est vrai qu'on a des plus petits projets par rapport à d'autres stratégies où, quand on va parler de décarbonation de l'industrie, on va avoir des très très gros projets. Mais on en est très fiers, on a l'impression que ça reflète aussi finalement la pluralité de l'agriculture et de l'alimentation. Pour votre information, cette carte ainsi que toutes les informations concernant les lauréats devraient être présentées lors du Salon de l'Agriculture, donc prêt d'ici quelques semaines, et tout ça sera disponible sur Internet, et au besoin, évidemment, vous pourrez nous contacter. C'est un exemple d'action. Est-ce que peut-être en effet dire, je l'ai un peu dit en introduction, mais on a 340 projets, on en est très fiers, on a des beaux projets et on pense que potentiellement, même pour le PEPR, ça peut être source, et Philippe va y revenir juste après dessus, source d'exemples ou voire de territoires d'expérimentation. Alors l'idée, c'est pas de passer au crible tous les projets, mais comme je vous le disais, on a des beaux projets collectifs où on se pose la question de comment est-ce qu'on fait remonter la data, quels indicateurs pour savoir si vraiment on réduit les phytos, comment est-ce qu'on suit les projets de manière pertinente, et finalement ces problématiques-là qui reviennent et qui sont constantes, on aimerait bien que ça puisse être des problématiques dont vous puissiez vous nourrir, vous, au sein du PEPR et au sein finalement du continuum d'action de France 2030. Et sachez, j'en finirai par là, qu'on est à disposition avec Philippe, en effet, pour vous recevoir et pour écouter vos projets et essayer de montrer aussi qu'il y a des liens à faire, en tout cas on en est convaincu, entre les projets de France 2030. Alors, on sait qu'il y a une table ronde après. Donc après, on a préparé des messages interpellants pour essayer de vous dire un peu, dans le prolongement de ce que vient de dire Virginie, ce qu'on attend en termes de sortie, notamment avec le prisme innovation. Donc je ne vais peut-être pas présenter les diapos tout de suite, on y reviendra mais voilà, j'ai préparé quelques questions, quelques contributions pour la table ronde qui va suivre. Merci. Alors merci bien de ces mots d'introduction, au fond qui sont d'abord qui nous rassurent sur au fond l'état d'esprit dans lequel on travaille, les interactions que l'on souhaite mettre en œuvre, et votre présence aujourd'hui en témoigne, et j'espère que vous y trouverez aussi les interlocuteurs et les frémissements qu'on peut avoir quand on est en train de construire une communauté qui au fond existe déjà un petit peu mais qui doit se consolider. Alors, avant de laisser la parole à Thierry Caquet qui va nous faire la première présentation, alors attendez, il faut que je m'en débrouille. Valentin. Attends, je vais fermer ça. Je voudrais juste présenter ma. Alors, voilà. Je voulais juste vous présenter au fond quelques mots sur le programme de ces 2 journées. C'est celui-là. Hop, je projette. Voilà. Donc c'est quelques mots sur les programmes de ces 2 journées. Donc aujourd'hui et demain à Rennes. Donc les objectifs de ces journées, c'est vraiment le fil rouge, c'est vraiment de partager sur les enjeux, les opportunités, les attentes qui sont portées
par ce couplage entre agroécologie et numérique, parce que pour certaines personnes, ce couplage va bien ensemble, pour d'autres, c'est au fond un peu en contradiction. Donc c'est au fond sur ces points de frottement qu'on souhaiterait que la discussion et que les échanges puissent porter pendant ces 2 journées. Ensuite, on va avoir pour justement alimenter et faire vivre cette communauté, on a souhaité que les sujets de thèse et de post-doctorat qui sont déjà engagés par les projets soutenus du PEPR soient présentés. Donc en fait, on a demandé aux doctorants qui ont été lauréats de l'appel à projet 2023 de faire des présentations orales, et puis à ceux qui sont soutenus dans le cadre des 13 projets ciblés déjà lancés en 2023, de faire des posters. Donc on espère que d'abord ils vont se rencontrer, et puis que ça sera l'occasion de discussions intéressantes avec tous les participants. Ensuite, on a souhaité aussi avoir 2 tables rondes autour de la formation, un enjeu important, le ressourcement des compétences, et autour de l'innovation. Ensuite, vous avez tous connaissance qu'il y a un appel à projet qui a été ouvert et on a déjà reçu des appels à manifestation d'intérêt. Donc l'objectif aussi, c'est pendant ces 2 journées de favoriser la mise en relation pour répondre à cet appel à manifestation, à l'appel à projet. L'appel à manifestation d'intérêt est maintenant clos. Et au fond, c'était une étape facultative, mais on a eu plus d'une 40aine de propositions. Et on demandait à chacun d'exprimer au fond ses souhaits de discipline manquante, de rencontres avec d'autres personnes. Et on espère que cet exercice qui sera concrétisé demain sera une réussite. Et il y aura un affichage pendant la séance poster des différentes propositions qui sont portées à notre connaissance. Et puis ensuite, demain après-midi, on aura 2 ateliers qui seront animés par les porteurs de projets qui ont été lancés en 2023. Donc un sur problèmes et solutions pour la gestion des données de vos projets, et puis ensuite nouvelles approches aussi de décision collective. Donc ces 2 ateliers seront portés par Brief et Linda, et en parallèle de ces 2 ateliers, il y aura les discussions pour que les différents porteurs de futurs projets, futurs consortiums puissent se rencontrer. Et on a proposé en fait chaque porteur pourra faire un petit pitch. Et donc ça sera ouvert à tout le monde. Et puis ensuite, il y aura une répartition sur les 3 ateliers. Alors tout ceci, en fait, on a été remerciés, Jacques et moi, mais en fait, on ne travaille pas tout seul. Et donc, je tiens à remercier vraiment l'équipe d'organisation. Donc, sont dans la salle avec nous Valentin Voisin pour INRAE, Patrick Armango pour INRIA, mais également Romain Bergin, et puis Tiffaine Graffin. Donc, ils sont avec nous aujourd'hui. Pour toute question, vous pouvez aussi les contacter.